Bonjour les guerrières de l'Éternel, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très ravie de vous retrouver pour un nouvel enseignement. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait s'adresser à une catégorie de femmes qui sont responsables de la division entre leurs enfants. Pour cela, nous allons étudier deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Genèse chapitre 37 qui nous parle de l'amour de Jacob pour son fils Joseph par rapport à ses frères. Et ensuite, nous étudierons également le livre de Genèse au chapitre 25 qui nous parle d'Isaac et de Rebecca qui aimaient chacun l'un et l'autre de leur fils. Donc, dans Genèse chapitre 25 au verset 28, il est écrit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. » Au chapitre 37, à partir du verset 3, il est écrit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Au verset 4, il est écrit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. » Donc, dans ces deux textes que nous venons de lire, nous voyons un défaut, si je puis dire, qui s'est perpétué d'une génération à l'autre. Dans un premier temps, Isaac, qui avait deux fils, Jacob et Ésaü. Donc, lui, il aimait beaucoup plus Ésaü, alors que sa femme Rebecca aimait beaucoup plus Jacob. Et plus loin dans Genèse 37, c'est maintenant Jacob, une fois adulte et papa également, avait des préférences entre ses enfants. Lui, il aimait beaucoup plus son fils Joseph par rapport à ses autres frères, issus d'une autre femme. Il faut savoir que Joseph avait sa maman et ses autres frères avaient également leur mère. Donc, on appelait Léa. Et la maman de Joseph était Rachel. Donc, c'est vrai que là, on parle de l'homme et de la femme, mais comme nous sommes sur la page qui s'adresse particulièrement aux femmes, donc je vais faire le parallèle avec ce qui existe dans beaucoup de foyers malheureusement, où on assiste à des familles divisées, où les enfants sont divisés, où les enfants manquent d'amour à cause de leurs parents. Donc moi je vais m'adresser beaucoup plus à la maman parce que c'est une page qui s'adresse aux femmes. Donc il y a certaines mamans qui affichent
sans gêne leurs préférences parmi leurs enfants. Donc, elles le montrent très bien à travers leurs actions. Elles ne se gênent pas de comparer les enfants entre eux. Elles ne se gênent pas de dire à l'un ou à l'autre pourquoi tu n'es pas comme ton frère ou ta sœur, pourquoi tu ne fais pas comme ton frère ou ta sœur, tel frère ou telle sœur est plus intelligent, tel frère ou telle sœur me rend plus heureuse. Donc, par des paroles, ils montrent à l'un ou l'autre des enfants qu'ils préfèrent l'un d'entre eux. Également par rapport aux gestes, parce qu'il y a certaines qui ne se gênent même pas dans le quotidien. Quand elles veulent peut-être faire un cadeau, ça se voit clairement qu'elles ont acheté quelque chose de meilleur ou qu'elles ont donné une plus grosse quantité à l'un des enfants plutôt qu'à l'autre. Ou si elles veulent, dans tout ce qu'elles font, elles montrent clairement leurs préférences. Soit elles le disent, soit par rapport aux actes qu'elles posent, elles montrent clairement à l'enfant qu'il est le préféré, ou elles montrent clairement aux autres que de toute façon, elles préfèrent tel autre. Donc, le Seigneur veut mettre en garde ce genre d'attitude et est clair là-dessus. Le Seigneur dit clairement que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mesdames, pour celles qui se reconnaissent dans cette situation, sachez que vous êtes clairement en train d'aiguiser l'épée qui va détruire votre famille. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on assiste à des familles où, je prends le cas de l'un des enfants peut-être qui est plus aisé, qui est plus assis, qui est plus à l'aise financièrement, ou qui a peut-être voyagé, qui a fait le tour du monde, ou qui se trouve de l'autre côté, qui se trouve en Europe, si je puis dire, et qui est celui-là qui apporte son soutien, qui envoie de l'argent dans la famille. C'est celui-là qui soutient la famille. Bon, j'ai déjà un petit peu mentionné ce fait à travers, pour celles qui ont suivi ma vidéo sur Esther. J'ai un petit peu mentionné ce côté-là. Mais moi, je vais plus m'appuyer aujourd'hui sur les enfants, en fait. La façon dont certains parents privilégient ou préfèrent certains enfants parce qu'ils leur apportent le confort matériel et ils laissent ces enfants-là prendre la grosse tête, laissent ces enfants-là s'imposer, laissent ces enfants qu'ils préfèrent, mépriser les autres membres de la famille, humilier leurs frères et sœurs ou tout simplement dominer. Et le pire dans tout ça, c'est que parmi ces enfants, il y a certains qui ne sont même pas les aînés. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'usurpation du droit de naissance. Donc ce sont ces enfants, les préférés, qui ont la parole. Ce sont eux qui décident, qui prennent même parfois les décisions aux dépens des aînés qui sont encore vivants, qui ne sont même pas morts. Donc le Seigneur met clairement en garde ce type d'attitude et vous dit que ne vous étonnez pas demain quand vous verrez votre famille disloquée, quand vous verrez que vos enfants ne se parleront plus, ou quand vous verrez également que vous vous retrouverez seul, parce que à force de créer des divisions entre les enfants, vous allez éclater la famille, les enfants vont s'éparpiller, chacun fera sa vie de son côté et malheureusement ça va perdurer de génération en génération parce que les enfants ne se fréquentant plus, forcément leurs enfants à eux ne se fréquentent plus et ça crée des divisions et on arrive à voir aujourd'hui des familles où il y a parfois des haines que je puis dire silencieuses. Les enfants, les cousins, les cousines ne se parlent pas, ils ne savent pas trop pourquoi, tout simplement parce que maman ne parle pas à sa sœur ou parce que papa ne parle pas à son frère ou à sa sœur. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils ont trouvé cette situation qui perdure de génération en génération. Donc, pour celles d'entre vous qui se reconnaissent dans cette situation, le Seigneur vous met vraiment en garde parce que vous êtes en train, comme je le disais tantôt, d'aiguiser l'épée qui va détruire la famille ou qui est déjà en train de détruire la famille. Parce qu'il y a certains enfants qui sont préférés parce qu'ils sont bien assis intellectuellement aussi. Et le Seigneur va également mettre en garde en disant que tout le monde n'est pas fait pour faire le même métier. Tout le monde n'est pas fait pour faire de grandes études. Peut-être dans la famille, il y a un ingénieur, il y a un qui a un très grand poste dans la société, alors que son cadet ou son aîné a choisi d'aller plutôt vers une voie technique, ce qui ne fait pas de lui un homme ou une femme moins importante que son frère. Donc, mesdames, quand bien même ce ne serait pas vous qui êtes à l'origine de ce type d'attitude, si vous vous rendez compte que
votre mari sépare les enfants, crée des divisions, crée des comparaisons qui frustrent l'un ou l'autre des enfants, le Seigneur vous alerte là-dessus parce que c'est à vous, je vous rappelle, c'est à nous qu'il a donné la charge de la famille, la charge des destinées qu'il a placées entre nos mains. On doit garder ça en tête, que c'est nous, les femmes, qui sont vraiment en charge des destinées que le Seigneur a mises entre nos mains. Donc c'est nous donc de ramener notre époux, notre conjoint à la raison et de l'alerter sur son comportement, parce que chaque enfant est né avec sa destinée, chaque enfant est né avec son talent et chaque enfant a une mission. Donc, s'il est dit que votre fils ou votre fille est amené à être, je ne sais pas quoi, un pâtissier ou un mécanicien, ça ne veut pas pour autant dire qu'il a moins de valeur que celui qui a fait l'école d'ingénieur, que celui qui est sorti de Polytechnique ou je ne sais de quelle école. Donc, tous ces enfants méritent le même respect, tous ces enfants méritent le même amour parce que chacun a son appel, chacun a son don, chacun a son talent. Celui qui est ingénieur, celui qui, je ne sais pas quel grand poste dans la société, mais il n'est pas meilleur que celui qui a choisi de se concentrer vers la technique parce qu'on a besoin chacun de l'autre, chacun a besoin dans une société, on a besoin de toutes les compétences. Donc c'est pas tout le monde dans la famille qui est censé faire de grandes études, c'est pas tout le monde qui est dans la famille qui est censé être riche, parce que chacun, je continue à le dire, chacun a son appel, chacun a sa destinée et chacun a sa voie. Donc mesdames, pour vous qui créez, peut-être vous ne vous en rendez pas compte par des petites remarques, mais pour la plupart quand même, vous affichez clairement vos préférences. Le Seigneur vous alerte là-dessus parce que vous êtes en train de tuer des enfants qui sont blessés, qui grandissent et qui deviennent des adultes aigris, des adultes qui manquent même de confiance en eux tellement dans leur enfance. Vous leur avez montré qu'ils ne sont pas importants, vous leur avez montré qu'ils ont moins de valeur que leurs frères et ça fait des adultes frustrés, ça fait des adultes qui manquent de confiance en eux et qui sont amenés à faire des mauvais choix ou à toujours se sentir inférieur aux autres et qui ne développent pas pleinement les dons et les talents que le Seigneur a placés en eux. Donc, mes guerrières, mesdames, donc pour celles qui se reconnaissent dans ce tableau ou pour celles qui sont déjà âgées aujourd'hui et qui reconnaissent que par le passé, elles ont eu à avoir ce type d'attitude, donc rapprochez-vous de ces enfants que vous avez ignorés pendant des années, que vous avez rabaissés pendant des années. Parle-leur et une discussion sérieuse avec eux afin qu'ils puissent guérir de leurs blessures, parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent encore, même étant en âge adulte, qui souffrent de ce manque d'amour qu'ils ont eu parce que vous avez préféré l'un ou l'autre des frères ou des sœurs, parce que vous leur avez montré qu'ils ne servent pratiquement à rien dans la famille, qu'ils n'apportent rien de bon, que vous pouviez vous passer d'eux en fait. Donc, rapprochez-vous de ces enfants que vous avez blessés consciemment ou inconsciemment afin que les dégâts puissent être, si on peut rattraper ces dégâts, même comme on ne pourra pas totalement. Et pour celles qui ont des enfants en bas âge, faites vraiment très très attention aux comparaisons, car mesdames, sachez que ce sont des épées que nous sommes en train d'aiguiser et qui se retourneront contre nous. Voilà donc le message que le Seigneur veut nous faire passer aujourd'hui. Rappelez-vous, mesdames, nous sommes celles-là qui sommes en train de construire les hommes et les femmes de demain. Nous devons donc faire attention à ce qu'on leur apporte sur le plan physique, psychique, mental. Parce que l'éducation, c'est pas que donner à manger à l'enfant, c'est également s'assurer à ce qu'il soit équilibré mentalement, psychologiquement, psychiquement. Donc, mesdames, faisons très très attention à ce qu'on dit à nos enfants, à la manière dont nous nous comportons avec eux, à ce que nous leur disons, les comparaisons que nous faisons parfois sans nous en rendre compte. Nous les blessons sans nous en rendre compte. Et pour certains qui sont très réservés, souvent encore plus recroquevillés dans leur coin, si vous avez un enfant qui n'est pas bavard, parce qu'il y a certains qui vont vous dire clairement, maman, ce que tu fais n'est pas bien, alors que d'autres vont s'enfermer, vont garder cette blessure sans vous en parler.
et comme ça grandir avec cette frustration jusqu'à l'âge adulte. Donc faisons vraiment très très attention à ne pas créer des divisions entre nos enfants, car c'est une famille divisée d'ici quelques années que nous sommes en train de mettre sur pied et ce sera très dangereux. On se retrouve aujourd'hui avec des familles, des frères, des sœurs, des neveux, des nièces, des cousins qui ne se parlent plus, alors que nous aurons pu rattraper le coup ou nous pouvons encore le faire pendant qu'il est encore temps. Donc voilà mesdames, le message du Seigneur aujourd'hui pour nous. Donc faisons très très attention et veillons à accorder la même attention, le même amour à chacun de nos enfants. Car une fois de plus, chacun a sa destinée, chacun a son appel, chacun a son don, chacun a son talent. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amen.